Allô tout le monde, mes leaders, ma famille de leaders, d'entrepreneurs, membres du groupe La Méthode 48 heures. Écoutez, je vous salue. Je salue nos fidèles auditeurs qui sont là régulièrement tous les vendredis. Et puis également tous les nombreux nouveaux membres du groupe privé. Je vous salue. Je lis tous vos commentaires. Tous les gens qui rentrent membres se font toujours poser 2 questions. C'est pas tout le monde qui y répond, puis c'est tout à fait correct. Mais je suis toujours intéressé de savoir qu'est-ce qui motive les gens, quels problèmes ils aimeraient régler. Alors, je suis à l'écoute de vos préoccupations. Et d'ailleurs, le sujet d'aujourd'hui, 2 erreurs à ne pas commettre en septembre. Vous allez voir que pour plusieurs, ça va répondre à des préoccupations que vous avez. Grosse journée aujourd'hui. Grosse journée sur le plan personnel, sur le plan émotif, je dirais, aussi également. 3 septembre 2005, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, savent comment l'année 2005 a été une année déterminante dans ma vie. Une année vraiment où il s'est passé énormément de choses. Il y a 16 ans déjà. Un de ces grands moments de cette année-là, c'est notre union, le mariage entre ma conjointe, Tracy, et moi-même, qui s'est passé le 3 septembre 2005. J'ai quelques photos d'ailleurs à vous montrer que je regardais ce matin. C'est le pouvoir des photos, nous faire voyager dans le temps et puis reconnecter avec l'émotion du moment. Je le mentionne souvent, mais les émotions ne s'évaporent pas dans le temps. On est en mesure, l'être humain, de reconnecter avec quelque chose qui s'est passé il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, parfois 50 ans. Retourner en arrière et soudainement, plus on s'imprègne du moment, plus on reconnecte avec l'émotion du moment pour nous faire vivre, évidemment, des belles choses, des beaux souvenirs. C'est ça la vie, évidemment. Donc aujourd'hui, je vous parle un petit peu, une petite tranche de vie rapide. Et pourquoi je vous en parle? C'est parce que, comme je le disais, 2005, c'était une année vraiment charnière dans ma vie personnelle, dans ma carrière, dans celle de ma conjointe, dans celle de ma famille, mes enfants, ma famille élargie aussi. Ça a été l'année, mes finances allaient vraiment, vraiment bien. Ma carrière est en grande ascension. 3 jeunes enfants à la maison. Tout allait bien. Le rêve, si on peut dire, un peu à surfer sur la vague du succès. Et puis finalement, décidé en début d'année 2005 qu'on allait se marier officiellement à l'église, faire un gros mariage, faire ça en grande au Château Frontenac. Les finances étaient bonnes. Cette année-là aussi, on voulait s'acheter un peu la maison de nos rêves à l'époque. Voyez un peu le scénario. Et puis en mai 2005, quand tout ça était en branle, la maison est en vente, on avait fait une offre sur l'autre, le mariage est en préparation, les 3 enfants aux couches à la maison. Et puis quand je suis revenu des États-Unis en mai 2005, comme on dit en anglais, c'est là que j'ai eu mon wake-up call. Allô Pat, t'es où toi là? Ta carrière va super bien. T'es la superstar de l'automobile, mais t'es plus un père, t'es plus un conjoint, t'es disparu dans tes affaires. Fait que ça a été, je vous raconte ça de façon très condensée, mais ça a été à moi un moment charnière dans ma vie. Et puis, je vous dirais aujourd'hui avec le recul, c'est vraiment le moment qui a marqué le début d'une nouvelle façon pour moi de regarder comment j'allais structurer ma vie, comment j'allais réussir à marier, sans faire de jeu de mots, le côté personnel de la vie qu'on a tous, avec mes grandes ambitions professionnelles d'atteindre les plus hauts sommets dans mon industrie. Alors 2005, ça a été le moment choc. Le moment, c'est « Wow, là, si tu fais pas de quoi, là, il y a quelque chose qui va casser, ça va péter. Ton système ne fonctionne pas, ça tient pas la route. » Je vais voir vos commentaires, je vous partage quelques photos et je vous reviens tout de suite avec, je vois Denise qui est là, Aurélie. Tu vas aimer les photos, Aurélie, toi qui prépares des mariages. Ben écoute, j'en ai pas des tonnes, quelques photos, mais vous allez me voir avec des cheveux parce qu'il y a eu une époque dans ma vie, croyez-le ou non, où j'avais des cheveux un peu plus longs, même s'ils sont encore assez,
J'ai quand même une bonne crinière, comme on dit, c'est juste que je la garde sans entretien. C'est plus productif avoir les cheveux comme ça le matin. Laurence, bonjour Laurence, Annie également. Merci Annie pour tes bons vœux. Ma mère qui va se voir à l'écran aussi en 2005. Alors, Isabelle qui est là. Bonjour Isabelle. Ma conjointe n'est pas là, elle est au travail, malheureusement. Je pense qu'elle aurait aimé ça, mais elle va pouvoir l'écouter en différé. Juste avant de vous montrer quelques photos, quand je parle des 2 erreurs à ne pas commettre en septembre, vous allez voir que c'est des mouvements de base, comme je dis souvent, c'est revenir à l'essentiel. Et d'ailleurs, mercredi matin, pour tous ceux qui se sont inscrits à l'Académie de la productivité, on a eu notre session ensemble, 1h30, de façon très intensive, où tous les membres ont travaillé pour être sûr de ne pas tomber dans les pièges de septembre. Alors, on y revient. Vous allez avoir le lien, d'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui nous écoutent et qui aimeraient s'inscrire à l'Académie, c'est toujours possible, l'Académie est ouverte. Vous allez avoir accès à la session dans votre espace client, à la session du 1er septembre, de mercredi matin. Et vous allez pouvoir également participer à la prochaine, qui est déjà dans 2 semaines, le 15 septembre. On va parler vraiment des rituels du soir, puisqu'on est allé mercredi matin en profondeur dans les rituels du matin, les routines du matin. Qu'est-ce qu'il faut éviter le matin? Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Et c'est quoi les bonnes pratiques? Qu'est-ce qui est conseillé? Donc, si vous êtes curieux, vous voulez en apprendre davantage, allez vous inscrire à l'Académie de la productivité. C'est toujours possible de faire. Je vous partage quelques photos. En voici une, c'est moi qui arrive. On s'est mariés, écoutez, dans le Vieux-Québec, à la Petite Chapelle, je crois, qui est le plus vieux bastion, si on peut dire, de l'Église catholique, la plus vieille église en Amérique du Nord. C'est la petite église Notre-Dame des Victoires, qui est située dans le Vieux-Québec. Alors, on s'est mariés à cet endroit-là. Et vous me voyez arriver avec Fiston, qui avait 2005, qui avait 4 ans. 4 ans et demi. Et puis, on était habillés, évidemment, le plus vieux, Alexandre, et moi, on était habillés de la même façon. Et c'est mon grand copain d'enfance, Luc, qui était mon chauffeur. Alors, on arrivait, évidemment, comme vous le savez tous, avant la vedette de la journée, qui est la mariée. Alors, le père arrive avec son fils, il manquait juste le Saint-Esprit qui ne s'est pas présenté. Alors, voilà, c'est la petite photo. Et la voilà, la belle Tracy, ma conjointe, qui arrivait, et comme vous le voyez en arrière-plan, mais comme c'était dans le Vieux-Québec, dans le quartier historique, près de Notre-Dame-des-Victoires, puis c'était un 3 septembre, évidemment, il faisait très beau comme aujourd'hui. Alors, il y avait énormément de touristes, plein de gens qui voulaient voir la mariée arriver, le marié. On s'en fout un peu, c'est la mariée qui est importante, on le sait très bien. Lorsqu'on se marie, les hommes, on est habitués à ça, laisser le plancher à sa dame. Alors, c'est ma belle Tracy qui est là, avec le chauffeur, la grosse limousine blanche, et puis tellement belle avec son beau sourire. Et la voilà, le père est arrivé avec le fils. La mariée est arrivée avec Olivia, la petite fille qui était habillée un peu comme sa maman. Et puis le plus jeune, lui, qui avait 1 an. Évidemment, on avait des gens qui s'en occupaient parce que lui, c'est un peu plus turbulent, mettons. Fait que vous avez la belle Tracy avec Olivia. Tellement des beaux moments, vous savez. Toujours bon de se rappeler ces moments-là. Et vous les avez ici... Olivia qui se promène à l'intérieur de l'église avec Andrew, le plus jeune. Et puis, la photo finale, évidemment, vous voyez ma mère, puis moi qui signais les registres. Alors, des beaux moments. Écoutez, c'est toujours bon de se les rappeler, s'en souvenir. Et aujourd'hui, je parlais à ma fille ce matin qui revient de Montréal. Je pense que plusieurs d'entre vous est au courant un petit peu, parce que je partage certaines parties de ma vie, si on peut dire. Les enfants sont partis, en tout cas les 2, Alexandre et Olivia. Alexandre à l'Université Concordia en finance et Olivia en ingénierie biomédicale à McGill.
Et puis, Alexandre est revenu hier soir. Je suis allé chercher à la gare de train. Et puis, Olivia revient aujourd'hui. Donc, ça fait spécial, puisque le week-end, normalement, parfois, on se demande quels amis on va inviter pour souper. Et puis là, ben, c'est une nouvelle vie qui commence, puisqu'on ne se demandera pas qui on va inviter. On va prendre soin de nos enfants. C'est eux les invités. Donc, c'est une autre dimension. Je vais juste aller voir un petit peu mon Facebook ici. Et voilà. C'est quelque chose que je vais devoir régler, essayer de trouver les bons réglages pour pouvoir vous suivre en direct parce que je déteste vous faire vivre ces pauses-là. C'est pas bon pour vous. Je vois Aurélie, magnifique, c'est très émouvant. Isabelle, wow, Tracy, ben oui. C'est des belles photos, hein. Je pense qu'on en a tous des belles photos comme ça dans nos albums. C'est bon de s'en rappeler et de les garder à l'esprit. Notre plus jeune cette semaine, notre Andrew, qui a 17 ans, qui a reçu son offre concrète, donc son premier contrat de 4 ans, qui va partir le 27 octobre. Et puis c'est une autre grande étape dans la vie de parents. J'en ai parlé, mais là c'est officiel. Andrew va partir le 27 octobre. Part pour 3 mois à Saint-Jean-sur-Richelieu en entraînement, camp de base. Et puis après, ben, il est déployé à Halifax ou Vancouver. Donc, c'est le cas de le dire que lui, il va revenir beaucoup moins souvent à la maison. Ça en va dans la marine, dans la Navy. Donc, on était très heureux pour lui. Il était excessivement excité, puis heureux d'avoir son offre. En même temps, comme je vous disais, c'est des moments émotifs. Hein. Je l'écoutais jouer du piano cette semaine, puis je me disais, bientôt, on n'entendra plus le piano résonner dans la maison. Hein. C'est ça vieillir, c'est ça un peu, c'est des moments sur lesquels on va mettre beaucoup d'amour du passé. Et c'est des moments, parfois, des espaces qu'on vit, et là, on est dans ça, où il y a des moments qu'on vit au quotidien et qu'on sait que bientôt, ils vont prendre fin. Hein? C'est comme un peu accompagner quelqu'un qui va nous quitter, qui est malade, qui est placé, puis qui va nous quitter, et qu'on passe avec cette personne-là qui nous est chère une période où on sait qu'elle ne sera pas longue, mais que la personne va nous quitter. Sans tomber dans ça, puisque c'est un enfant qui va revenir, mais l'état d'esprit du départ, si on peut dire, c'est toujours un état d'esprit qui nous fait vivre beaucoup d'émotions, qu'il ne faut pas non plus sous-estimer. Et je me suis rendu compte cette semaine que j'ai sous-estimé un peu la charge émotive reliée au départ des enfants, les 3 en même temps. OK! On tombe dans le matériel. 2 erreurs à ne pas commettre en septembre. Et pourquoi je vous parle de ces 2 choses-là? Parce que c'est les 2 erreurs que je vois le plus, particulièrement dans les membres de l'Académie. Dans les membres de l'Académie, c'est un beau laboratoire, puisque c'est des gens qui sont très motivés à se prendre en main, des gens qui veulent se donner une chance de mieux réussir, être accompagnés, faire partie d'un groupe aussi, entendre qu'est-ce que les autres vivent aussi, et parfois aller chercher des solutions chez les autres participants. Et en même temps, l'erreur que je vois le plus souvent, c'est l'erreur numéro 1, c'est qu'en septembre, on veut reprendre son rythme de mai et de juin. Souvent, les gens se disent, bon, c'est la rentrée, il faut que je laisse tomber mes mauvaises habitudes, j'en ai pris des mauvaises pendant l'été, j'ai pris ça mollo, je me la suis coulée douce, comme on dit. Et puis là, le signal de la rentrée scolaire, le signal du retour, de la fin des vacances dans toutes les entreprises, pour la plupart des gens, les gens ont terminé leurs vacances. Et là, on se dit, bon, je vais reprendre mon rythme que j'avais avant, je vais essayer de le reprendre. Et pourquoi c'est une erreur? Parce que septembre, c'est le mois du camp d'entraînement. Regardez dans les sportifs, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'essayent pas de reprendre le rythme d'avant.
septembre, ils utilisent septembre pour faire quoi? Pour reprendre un nouveau rythme, pas l'ancien rythme. Parce que l'ancien rythme, si on a pris des mauvaises habitudes l'été, et comprenez-moi bien, l'été est là justement pour ça. L'été est là pour se la couler douce un peu, pour prendre des mauvaises habitudes. C'est correct, en sachant qu'on va y mettre fin. Mais septembre, c'est pas d'essayer de revenir comme on était avant. Septembre, c'est le mois de la transformation. C'est le mois où, comme athlète, je veux travailler mon coup de patin. Je vais être meilleur sur les corners si je suis au foot. Si je suis au tennis, je vais avoir des meilleurs services. C'est le moment, après le repos du guerrier, après le repos de l'été, des vacances, de se dire quel est mon prochain niveau. Et septembre, c'est le mois du camp d'entraînement. C'est pour ça que c'est là. Et un camp d'entraînement, ça veut dire quoi? Est-ce que moi, je travaille avec mon groupe en septembre? C'est quoi? C'est comment est-ce qu'on va partir nos journées? C'est quoi le meilleur rituel du matin pour moi? Pas celui que moi je fais. Celui que moi j'ai, je l'ai partagé dans le groupe. Ça ne veut pas dire que c'est le vôtre. Ma vie est différente de la vie de tout le monde. Mais par contre, est-ce qu'il n'y a pas des sphères à lesquelles je devrais toucher le matin? Hein, la sphère physiologique, la sphère du mindset psychologique, la sphère de ma transformation intellectuelle. Comment je vais apprendre, comment je vais développer des habiletés. Est-ce qu'il n'y a pas des bonnes pratiques que je devrais inclure le matin? Et la sphère, la dernière, la sphère spirituelle, la connexion avec qui je suis vraiment, avec ce que je veux réaliser, ce que je veux laisser un peu comme empreinte, où je m'en vais avec tout ça. Ben, le matin, là, c'est pas le temps de se remettre dans le mindset de mai. Le matin, en septembre, c'est le temps de refaire un nouveau rituel. Un nouveau rituel qui va mettre la table pour un nouveau mois. Version 3.0, 3.1, 3.2. C'est le temps de faire, comme on dit en anglais, un firmware update. Hein? Je vais faire rentrer de la nouvelles informations. Je vais changer quelques affaires le matin. Je vais en éliminer quelques-unes. Je le sais qu'ils ne sont pas bonnes. Puis là, c'était l'été. Je me suis laissé aller un peu, mais là, c'est septembre. C'est septembre, c'est le camp d'entraînement. Puis le camp d'entraînement, pourquoi? Pour le 1er octobre. Parce que octobre, c'est le dernier trimestre de l'année. Ça signale le 1er octobre la fin de l'arrivée. La ligne d'arrivée, excusez-moi. La fin de l'arrivée, c'est un beau pléonasme. Hein? La ligne d'arrivée, hein, comme au 100 mètres. C'est le dernier bout, là. Et c'est là, souvent, que les gens vont se distinguer. Parce que savez-vous, c'est quoi la beauté du dernier trimestre? C'est que peu importe ce qui s'est passé avant, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour devancer les autres. Il n'est pas trop tard pour reprendre du retard. Donc, le camp d'entraînement de septembre, ça met la table. Ça nous met dans un bon mindset. On part notre journée avec un corps qui est en vitalité, qui est avec énergie. On a une énergie psychologique qui rayonne. Les gens nous regardent aller. Ils se disent, Colin, elle prend où son énergie? Elle a l'air tellement focus. Elle a l'air tellement bien. Elle dégage un beau sourire, une belle énergie. Elle nous regarde dans les yeux. Les épaules sont pas comme ça. Hein? On a le torse un peu plus, la colonne un peu plus droite. C'est ça, bien se préparer le matin. Et le mois de septembre, c'est le mois, non pas de faire l'erreur de reprendre son rythme, mais de se bâtir un nouveau rythme. OK? Donc, attention à cette erreur-là. Il n'est pas trop tard. On est le 3. On est le 3 septembre. Et si vous voulez aller en détail dans ça, bien, inscrivez-vous tout simplement. C'est possible. Tout est disponible dans l'académie. L'erreur numéro 2. Je vais aller voir vos commentaires un peu. Ça s'en vient, ça s'en vient. J'y arrive pas. Je vous le laisse. L'erreur numéro 2.
Il y a des gens qui se disent, c'est vrai, faut que je change mes routines, faut que j'ai des meilleurs départs le matin, faut que je mette un peu plus d'ordre dans ma vie parce que le matin, c'est le brouhaha, je suis à la course, il y a les enfants, peu importe votre réalité, là, il n'y a pas personne qui a la même réalité à la maison, mais une chose est sûre, pour beaucoup de gens, souvent le matin, ça signifie course. Et si c'est la course le matin, puis j'essaie de reprendre le rythme d'avant, bien, ça veut dire que je vais essayer de peut-être contrôler un peu mieux ma course du matin. Mais c'est rare qu'il y ait des grands changements dans ça. Mais une erreur fondamentale qu'il ne faut pas faire en septembre, c'est de repartir le mois de septembre, essayer de se dire, tomber dans le panneau de l'erreur 1, je vais reprendre mon rythme et ne pas avoir de clarté. Ne pas avoir de clarté, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je m'en vais où? D'ici au 31 décembre, là, est-ce que c'est clair ce qui doit arriver? C'est quoi la première chose? C'est quoi ma priorité numéro 1? C'est quoi qui me tient le plus à cœur dans ma vie d'ici la fin de l'année? Est-ce que c'est clair? Avez-vous de la clarté là-dessus? Si c'est pas clair, prenez-vous une heure pendant le week-end. Isolez-vous. Prenez-vous une grande feuille de papier, un stylo. Laissez venir ce qu'il y a là. Même pour ceux qui sont dans l'académie, puis qui ont déjà fait tout ce travail-là, en amont, un peu avant, pendant l'année, c'est bon de peut-être prendre tout ça, ce qu'on écrit, mettre ça de côté et repartir un peu comme si on part à zéro pour voir si ce qui nous vient est en lien avec ce qu'on avait décidé au printemps. Est-ce que ça tient toujours la route, ce plan de match-là? Et vous savez, progresser, c'est s'ajuster. Progresser, avancer, ça veut peut-être vouloir dire, il y a des choix, il y a des choses à lesquelles je tenais au printemps qui aujourd'hui, ça m'interpelle moins. Sentez-vous pas coupable. Mettez-les de côté. Ayez juste la sagesse de savoir si vous les mettez de côté parce que vous avez peur de ne pas les réussir ou si vous les mettez de côté vraiment parce que ça a le moins de sens pour vous. Votre vie est à un autre endroit. Vous avez vécu peut-être un autre événement où il se passe des choses dans votre vie qui fait que votre attention doit être dirigée autrement. Donc, le mois de septembre, c'est le mois de la clarté. Et quand j'écrivais ça, il n'y a pas très longtemps, peut-être une dizaine de minutes, je me suis dit, c'est vrai, je vais les mettre sur papier comme ça. Je me suis dit, la nature est bien faite. Savez-vous pourquoi? Parce que l'été, quand on regarde dehors, souvent, puis il fait chaud, on ne voit pas très loin. La chaleur crée beaucoup de pollution atmosphérique, hein? Et curieusement, quand les nuits fraîches de septembre arrivent, qui sont un peu plus fraîches, on se lève le matin et on voit très loin. L'air est limpide. On a de la clarté. On voit beaucoup plus loin. La nature nous envoie le même signal. Curieux, hein? C'est bien fait des fois, la nature. Donc, le mois de septembre, c'est le mois de la clarté. C'est le mois de la clarté pour la nature. Les feuilles vont commencer à tomber, ou si on va voir plus loin à travers le paysage. Et c'est le mois pour en profiter, pour se recentrer sur soi, bien démarrer ses journées, comme je le disais, avec des bons rituels du matin, des bons rituels du soir pour bien la terminer. D'ailleurs, le 15 septembre, c'est ce qu'on fait. On travaille sur nos rituels du soir à l'intérieur de l'académie. Et également, créer, en profiter pour prendre sa feuille, sa grande feuille blanche, puis discourir, écrire, laisser aller qu'est-ce qui vient. Où j'aimerais être d'ici à la fin de l'année. Qu'est-ce qui me tient vraiment à cœur? Et faites des choix. Ayez peu de choses. Hein, le secret, très, très, très souvent, un des grands secrets, sans dire de la performance, puisque pour certains, parfois, le mot performance peut faire peur, mais le secret des gens qui atteignent vraiment ce qui leur tient le plus à cœur,
c'est qu'ils ont décidé de concentrer leur énergie, leur attention et leur temps à très, très peu de choses. Et ces choses-là, qui leur tiennent à cœur, ils les amènent à terme. Ils les terminent. Donc, ils renoncent, ils disent non à beaucoup de choses dans leur environnement. Ils font le ménage. OK? Donc, 2 erreurs. Ne pas reprendre son rythme d'avant. Profiter de septembre comme camp d'entraînement pour se créer un nouveau rythme avec des bons rituels du matin et du soir. Et créer de la clarté dans votre vie. Hein? Et quand je dis de la clarté dans votre vie, n'oubliez pas les 6 sphères. Au niveau de votre santé, y a-t-il des choses qu'il faut récupérer dans ça? Au niveau de vos relations, est-ce que votre cercle d'influence, hein? Vous, est-ce que vous prenez soin de vous, votre couple, votre famille, la famille élargie, les amis, les collègues de travail, peut-être votre implication dans la communauté, les grandes 7 sphères du cercle d'influence. Au niveau de vos finances, y a-t-il du ménage à faire là-dedans? Peut-être qu'il y a une priorité qui est là pour vous. Au niveau de votre développement personnel également, peut-être qu'il y a des habiletés que vous devriez revenir à la base. Vous avez perdu un peu de votre lustre sur certaines habiletés, ou au contraire, vous venez de prendre une décision au niveau professionnel ou personnel qui nécessite le développement d'habiletés particulières. Donc, c'est le bon moment, faire le ménage là-dedans, décider qu'est-ce que je vais lire, qui je vais aller me chercher comme coach, qui va m'accompagner, qui va m'aider à passer à travers ce nouveau défi-là que j'ai devant moi, et votre style de vie. Style de vie, c'est ce que d'ici à Noël ou d'ici à la fin de l'année, est-ce qu'il n'y a pas un voyage que j'aimerais faire? Est-ce qu'il n'y a pas un bien particulier que ça fait des années qu'on en parle, et là, je sens qu'on y est proche, on est à la veille d'obtenir cette chose-là, à laquelle on tient. Donc, les 6 grandes sphères du bonheur, d'avoir une vie qui est riche, c'est le temps, le mois de septembre, de créer de la clarté là-dessus et d'en choisir très, très peu. Je vous recommande 3, pas plus que 3. 3. Faites des choix. Simplifiez votre vie. Ralentissez et augmentez l'intensité des moments que vous mettez sur ces priorités-là. Alors voilà, mes amis. J'espère que ça vous aide, que ça vous permet, que ça vous motive, d'une part, et aussi que ça vous fait réfléchir sur peut-être des actions à poser ce week-end, ou encore vous garder quelques moments de réflexion seul, isolé. Hein, ça peut être une marche dans la nature, en apportant dans un petit sac à dos une petite bouteille d'eau, une pomme, un fruit, quelque chose à manger, un crayon, un beau cahier, puis écoutez le bruit de la nature, et écoutez qu'est-ce qui monte, qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui est important pour vous. Vous recentrez sur vous pour repartir votre semaine prochaine sur les chapeaux de roue. Et vous allez me trouver tannant. Si vous voulez avoir un bon coach, inscrivez-vous à l'Académie de la productivité. Le lien est dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous accueillir et pouvoir vous accompagner de façon beaucoup plus précise, de façon beaucoup plus intensive, puisqu'on prend toute fin pratique 2h30 à chaque mois, 1h30 le premier jour de chaque mois et 1 heure autour de la mi-parcours, la mi du mois, pour se recentrer sur soi. C'est ce qu'on fait à travers des exercices. Salut tout le monde, bon week-end. Passer du bon temps en famille, profiter des belles journées qu'on a encore. Le mois de septembre, c'est tellement un beau mois, un mois de transition comme on dit, et profiter du week-end aussi pour camp d'entraînement. Allez-y, reprenez le contrôle sur votre mindset, sur votre corps, sur votre intellect et sur votre connexion spirituelle. Ciao, on se revoit très bientôt. Et je vais juste aller revoir rapidement vos commentaires. Malheureusement, je n'ai pas accès à tous les commentaires pour une raison que... Bon long week-end, bon camp d'entraînement, Denise, oui, excellent. La routine du soir qui doit être revue. Oui, Rénal, il va y avoir absolument tous les lives
demeurent disponibles dans votre espace, c'est-à-dire dans le groupe privé. Donc, vous pouvez aller toutes les réécouter sans problème. Salut tout le monde. Bon week-end. Bye bye. Ciao.